Christian Tordeau, l'architecte Joseph Luis Matteo disait tout à l'heure que les grands projets naissent toujours de rêves, mais aujourd'hui, le rêve devient une réalité. Ben oui, c'est pour ça qu'on a souhaité le marquer d'une manière officielle, parce que vous l'avez constaté, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Néanmoins, symboliquement, c'est effectivement très important, parce que c'est le premier acte de démolition de ce magnifique projet qui est le Grand Arenas, et que, comme il a dit, avant de construire, aménager, il faut démolir, et ça va permettre de transformer ce qui est encore un rêve, ce qui est quelque chose qui est sur papier, en une réalité à mesure que le projet va avancer, commençant par ce qui est l'élément structurant, c'est-à-dire ce pôle multimodal. Alors justement, ça commence par ce pôle multimodal avec un pont pour enjamber la voie ferrée. C'est ça, l'objectif urbanistique de José Luis Matteo était de pouvoir créer un lien entre le sud et le nord de cette grande zone qu'on appelle le Grand Arenas. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, il y a une barrière, une frontière à cause de la voie ferrée qui fait que ces deux parties ne sont pas liées. Donc il y avait ce projet architectural de créer cette liaison nord-sud, et puis il y avait à côté évidemment l'aspect fonctionnel qui est à travers ce pôle multimodal qui sera le point de convergence de la voie ferrée, que ce soit avec une ligne LGV, une nouvelle ligne, le tramway avec la ligne Est-Ouest et son extension vers l'aéroport, le système autoroutier, les transports publics, les modes doux, tout ça dans le cadre d'une gestion innovante de la mobilité, c'était effectivement par là qu'il fallait commencer, c'est par là qu'on commence. Alors on ne dira plus que Grand Arenas est à l'ouest de Nice, mais il sera au cœur de la métropole. Oui, tout à fait. Moi j'ai coutume de dire, quand on regarde l'histoire de Nice, la place Garibaldi c'est le centre de la Nice historique. La place Masséna, c'est le centre de la Nice, disons, du XXe siècle. Et le Grand Arenas a vocation à devenir le centre de la métropole que Christian Estrosi a voulu et qui est aujourd'hui la première métropole de France. En plus, si vous regardez sur le plan géographique, ce lieu est véritablement le centre de la métropole, et donc ce quartier va être le centre de la métropole, le cœur de la métropole. Alors on a parlé du pôle multimodal, mais où en est le reste du projet du Grand Arenas? Les premiers tours vont bientôt être construites? Deux lots ont été programmés dans le cadre du programme Écocité Ville de demain. C'est ce qu'on a coutume d'appeler dans le jargon l'îlot 3.3 et l'îlot 3.5, qui en l'occurrence sont pas très loin d'ici, qui vont être les deux premiers bâtiments qui vont être construits à l'horizon fin 2015. Mais pour les construire, il faut d'abord démolir, et cette démolition rentre aussi dans la perspective de la création de ces îlots 3.3 et 3.5. Ces deux bâtiments seront marqués par un geste architectural? Oui, tout à fait, c'est bien notre intention, parce que ce sont les deux premiers bâtiments qui surgiront de terre dans ce cadre de Grand Arenas. Donc il est absolument fondamental qu'ils tracent la vision d'une architecture qui réconcilie l'homme avec la nature, mais qui aussi traduit la modernité que nous souhaitons associer. Donc oui, les gestes architecturaux seront forts dans le cadre du projet de José Luis Matteo. Et la mixité fonctionnelle et sociale sera au cœur du projet? Il est au cœur de l'éco-vallée de l'OIN, j'allais dire. Quand j'ai rappelé les trois axes du projet de territoire, restauration, équilibre et dynamisation, l'équilibre c'est bien cette mixité sociale, à travers le logement bien sûr, cette mixité fonctionnelle à travers les commerces, les activités industrielles de haute technologie et les activités de bureau. C'est bien cet ensemble de fonctionnalités, de mixité qui est au cœur de notre conception, à la fois pour le Grand Arenas et pour Nice Méridien. Est-ce que ces futures constructions de bureaux commencent à attirer de grandes entreprises? Nous avons d'ores déjà l'assurance que GDF Suez, que EDF viennent s'installer dans le cadre des conventions que la métropole a passées avec des acteurs majeurs de la technologie. Je pense à Cisco, je pense à IBM. Il y a certainement des choses qui vont se passer et nous continuons à avoir des investisseurs chaque fois que nous les recevons, que ce soit dans le cadre des réunions spécialisées type MIPIM ou CIMI à Paris ou dans des réunions plus spécifiques. Ils nous disent c'est un projet qui dans le cadre de la métropole, dans le cadre de la dynamisation voulue par Christian Estrosi, est majeur et prometteur, et donc ils s'y intéressent. Et le Grand Arenas sera donc bien une source d'emploi? Oui, c'est l'objectif. Dynamisation, c'est recréer de la croissance économique pour recréer de l'emploi, parce que l'emploi est la priorité numéro 1 de la collectivité, de la métropole, comme c'est la priorité de l'État, comme c'est la priorité, j'allais dire, de tout le monde dans notre pays aujourd'hui.